La fatigue, on peut au moins la partager en deux. Il y a la mauvaise fatigue, qui est la fatigue de n'avoir pas fait ce qu'on veut, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, parce que ça rebondit, de ne jamais pouvoir faire ce qu'on veut, etc. N'avoir pas pu faire ce qu'on voulait et ça s'est accumulé. Donc il y a tout un déploiement. Et je dirais la bonne fatigue, c'est d'avoir fait ce qu'on voulait et d'être comme ça, de souffler et de pouvoir voir venir, de pouvoir voir l'espace se dégager. Et c'est formidable. Alors bien sûr, il faut raffiner aussi. Je ne sais pas, certains ont une grosse fatigue le matin, en se levant. Et comme s'ils passaient d'un monde à l'autre. Et c'est vrai, le corps est resté plombé, on peut le dire, pendant 8 heures, 6 heures, 4 heures, on ne sait pas, ou combien de temps s'est-il tortillé dans ces impossibilités de faire, qui font de l'insomnie ou pas, et combien de temps a-t-il fréquenté le rêve que ce soit possible de faire. Voilà, on comprend que le matin, bon, il y a un moment de reprise des moyens et de reprise, et on reprend ses esprits pour se repérer, on dit reprendre ses marques, etc. Et ça, ce n'est pas seulement, moi je vois dans le matin, au lever, moi je vois des gens qui travaillent et à qui on rend les conditions du travail tellement cassées, tellement pénibles, alors qu'ils aiment ce travail. J'ai des personnes très précises en tête, des gens qui sont passionnés par leur travail, mais on leur dit, dorénavant, il faudra remplir ce dossier, il faudra cocher dans ces cases, etc. Et il faudra aller à telle réunion, etc. Le travail devient fatigant. C'est-à-dire qu'on peut infiltrer des forces de mort, des forces de conservation à l'identique dans le travail pour le rendre, et ça le rend épuisant, ça le rend fatigant. Il y a des travaux qu'on n'aborde même pas tellement ils sont fatigants d'avance parce qu'on sait qu'on ne va pas se renouveler là-dedans, qu'on ne va pas respirer. C'est comme si on allait plonger en apnée et ça va durer une journée, ça va durer des semaines, ça va durer 1 heure, mais c'est juste, comme disent les jeunes, juste infaisable. Autrement dit, la fatigue renvoie à la limite qu'on peut supporter ou pas. Et l'allègement de la fatigue renvoie à l'infini du possible. C'est-à-dire le possible est infini. Si on peut s'y orienter, la fatigue diminue parce qu'on a déjà son énergie. L'énergie n'est pas déjà compromise, n'est pas déjà perdue. La fatigue, c'est quand une partie de votre énergie vivante, de votre puissance, est déjà écartée, stockée, dépensée avant même d'avoir été vécue.